Cette semaine, nous avons continué à lire l'histoire de la vie de Joseph dans Genèse 42 à 50. Voici un petit récap. Les 7 ans de famine prédits dans le rêve de Pharaon ont commencé et Joseph est l'intendant de toute Égypte. Les peuples des alentours viennent pour acheter du grain auprès de Joseph. Inclus dans les peuples qui sont venus étaient les 10 frères aînés de Joseph. Joseph vend du grain à ses frères qui ne le reconnaissent pas. Et il insiste que, s'il veut revenir pour acheter encore du grain, ils sont obligés à venir avec le petit frère Benjamin. Joseph est dur avec ses frères et il garde Simeon comme otage. Malheureusement, la famine continue et les frères, inclus Benjamin, ont fait un deuxième voyage en Égypte pour acheter encore du grain. Joseph donne un banquet pour ses frères et les assit dans l'ordre de leurs âges. Les frères ont peur, parce que ça leur semble très bizarre d'être invités dîner avec le chef de toute l'Égypte. Ils ressentent toujours une culpabilité d'avoir vendu Joseph en esclavage il y a des années. Il me semble que les frères ont adopté une sorte de croyance bizarre dans le karma, parce qu'ils craignent que les choses bizarres qui leur arrivent en Égypte ne soient la contrepartie de ce qu'ils ont fait à Joseph il y a longtemps. Après le dîner, le banquet, les frères partent le lendemain, mais Joseph les a mis à l'épreuve en cachant sa coupe d'argent dans le sac de grain de Benjamin. Benjamin est donc accusé de vol. Ses frères lui protègent et jouent de off d'être esclave dans sa place. Et ça touche vraiment le cœur de Joseph, et donc Joseph révèle qui il est. Les frères sont encore plus terrifiés. Mais enfin, il y a le pardon et la réconciliation. Et toute la famille de Joseph déménage en Égypte, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ce qui me frappe fort dans cette histoire est l'interaction entre la providence de Dieu et l'action de l'homme. Les 10 frères étaient sonnés, apeurés par tout ce qui leur arrive, et les attribuent aux actions divines. Mais nous sachons qu'ils étaient les machinations de Joseph. Donc est-ce qu'ils ont attribué à Dieu des choses qui viennent de l'homme? Est-ce que nous attribuons les actions de l'homme à Dieu? Ce qui est fort intéressant est que Joseph attribue les actions de l'homme, les actions mauvaises en plus, à Dieu. Écoute ce que Joseph dit en Genèse 45, versets 7 à 8. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Je pense que nous pouvons apprendre les 3 choses suivantes de ces versets. 1. Nous ne sommes pas obligés de choisir si ce qui arrive est un acte de Dieu ou un acte de l'homme. Il peut s'agir des deux. Rends gloire à Dieu et remercie l'agent humain. Deuxième chose, si tu fais quelque chose de bien pour bénir quelqu'un d'autre, peut-être en secret, et que cette personne l'attribue à Dieu, dois-tu lui dire qu'en fait ce n'était pas Dieu, mais toi? Non, tu fais partie du plan souverain de Dieu pour bénir cette personne. Remercie-le d'avoir pu participer dans ses projets. Et enfin toi, Dieu peut utiliser les actions mauvaises de l'homme pour le bien. L'exemple royal est celle de Christ crucifié. La crucifixion du Christ a été le point culminant de nombreux actes de péché commis par des hommes pécheurs. Mais c'était pourtant le plan de Dieu. Et pour nous, lorsque de mauvaises choses nous arrivent, il y a l'espoir que Dieu puisse les transformer en bien. Et nous pouvons aussi nous demander comment nos actions peuvent être utilisées pour les transformer en bien. Et si cela peut être l'œuvre de Dieu à travers nous.